à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc on va réaliser ensemble un petit chapeau comme vous l'avez vu sur l'image de fond. Et on va commencer tout de suite. En matériel, il vous faut du papier noir. Donc j'ai pris de ce bloc là de chez Action. Ensuite, il va vous falloir un compas, un ciseau, votre crayon de bois et de la colle. Voilà, tout simple. Pour l'instant, on fait comme ça pour le chapeau et après je vous montrerai pour la petite décoration. Donc on y va, on prend notre feuille de papier noir. Donc là j'ai pris une chute qui me restait, j'en ai largement assez. Donc j'ai pris le papier le plus épais du bloc de chez Action. Je le mets sur le côté et on va commencer ensemble. Vous allez prendre sur votre règle une mesure avec votre compas qui fait 6 cm. Donc, vous mettez votre compas à 6 cm et vous allez vous mettre au bord de votre page, ici, et vous allez faire le demi-cercle de 6 cm. Voilà, comme ça. Ici, en bas, on ne voit pas beaucoup. Là, voilà, 6 cm. D'accord? Ensuite, vous allez reprendre votre règle et vous allez vous placer à 5,5. Donc 5,5, on se remet sur le petit point de notre cercle et on refait un autre cercle à l'intérieur. Donc avec votre compas. Là, j'ai bougé un petit peu. Oui, j'ai bougé. Je recommence. Hop, je reprends ma mesure, 5,5. Je me mets sur le point et je refais. Voilà, ce qui nous donne deux cercles comme ça, superposés. Avec la lumière, on voit ici, on verra mieux. Donc, ensuite, dans ce cercle-là, vous allez vous placer sur le milieu de votre cercle et vous allez faire à peu près à 3,5 du bord, un petit marquage avec votre crayon. C'est-à-dire à 3,5 du bord. Ici, vous faites un marquage sur votre cercle. Vous allez tracer le trait sur votre milieu du cercle à ici. J'appuie bien sur mon crayon du coup pour bien que vous voyez. Et je vais refaire un autre trait juste en dessous, à peu près de 1 cm. Donc j'ai pris ici en dessous à peu près de 1 cm et j'ai retracé vers le centre. Cette partie-là, on va venir la couper. Donc, c'est-à-dire que je prends mon ciseau, je vais me placer sur le premier trait que j'ai fait. Voilà, comme ça. Et je vais découper mon cercle. Comme ceci. On n'a que cette partie-là. Ici, ce petit morceau-là, qui est ici, on va venir le couper. Donc, vous coupez comme ceci. Ensuite, vous coupez en biais celui-ci. Là. Vous allez ici sur le cercle, vous voyez, vous avez deux longueurs. Vous allez faire des petits carrés en coupant jusqu'à la première ligne. Chaque fois, vous coupez comme ça. Vous voyez? Et vous faites ça tout le tour. Hop, on y va. On coupe jusqu'au trait. Peu importe s'ils sont grands, s'ils sont plus petits. Jusqu'au bout, on fait ça. Vous voyez, j'ai coupé vraiment jusqu'au bord. Ensuite, cette partie-là, on va venir la coller. Donc, ce que je fais, c'est que je plie
le rebord, je me place sur la pointe et je replie ce rebord-là. Comme ça. Et je vais venir mettre de la colle sur ce morceau-là et je vais venir rassembler cette partie-là à cette partie-là. En appuyant bien pour bien que ça nous fasse le chapeau. D'accord? Donc, je mets de la colle. S'il veut bien. Voilà. Je mets de la colle sur cette partie-là. Et je viens coller de l'autre côté, bien bord à bord, mon chapeau. J'hésite pas à appuyer à l'intérieur. Pour que mon chapeau colle bien. Voilà, comme ça, vous avez votre petit cône. On le met sur le côté pour l'instant. On va faire l'autre partie, donc c'est-à-dire pour faire l'extérieur du chapeau. Donc là, on va faire un cercle qui mesure 4,5. Donc on reprend notre règle, on se place à 4,5 et on fait un cercle de 4,5. Voilà. Là, on ne voit pas bien. Ici, 4,5. Ensuite, dans ce cercle-là, on va faire un autre cercle qui fait 2,2. Donc, je me replace sur le milieu de mon cercle et je fais mon rond. Je vais essayer d'appuyer un petit peu pour que vous voyez. Et on refait un rond de 2,2. D'accord? Ensuite, je me place sur le centre du cercle. Je vais faire un trait. Donc là, j'appuie bien aussi pour que vous voyez. Je vais faire un trait ici sur le centre. Je vais monter ça à peu près de 2,5, même 3 cm sur le côté, comme ça. Et je reviens faire, comme tout à l'heure, un deuxième trait en dessous de 1 cm, ici. Maintenant, cette partie-là, ici, et cette partie-là, je vais venir couper. Donc, je prends mon ciseau. Déjà, j'ai retiré la partie du triangle dont je n'avais pas besoin. Et ici, on va couper le cercle à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on coupe le grand cercle. Donc là, je vais couper en gros. Et je viens couper le cercle. Voilà. Ces morceaux-là, on n'en a pas besoin. Je le mets sur le côté. Donc, on se retrouve avec ça. D'accord? Notre petit chapeau ici, ici. Ici, on va couper en biais. Sur la petite partie comme ça. Et cette partie-là, on va mettre de la colle et on va venir le coller ici.
sur la partie ici. Ça vous fait quelque chose un petit peu de bombé. Donc, je mets de la colle. Et je viens coller. Et j'attends que ça sèche. Là, il y a un petit arrondi qui ne me plaît pas, donc je recoupe. Voilà, comme ça. J'attends que ça colle. Et voilà, ce qui nous donne ceci. Ça fait un petit peu, vous voyez, bombé comme ça. C'est très bien. Cette partie-là, je vais plier tous les petits morceaux qu'il y a sur mon petit rebord. Voilà, comme ça. Ici, plié, bien plié. Je marque avec mon doigt. Je vais venir mettre de la colle ici, tout le tour, sur tous mes petits carrés comme ça. Hop, donc on y va. Je mets des petites pointes de colle sur les petits ronds. Je tourne ma petite création. Je fais pareil sur les autres morceaux. Le bruit que vous entendez à côté, c'est mon PC. Hein. Voilà, donc j'ai mis de la colle tout autour de mon petit chapeau. Et là, je vais venir mettre cette partie-là. Et je vais venir coller toutes les parties en dessous. Donc, on y va. Je viens coller. J'attends bien que ça colle déjà d'un côté. Et je fais l'autre côté. Et voilà, ce qui nous donne ceci, le petit chapeau de sorcière ou automnal, comme vous le sentez. Donc, il va falloir le décorer, ce petit chapeau. Donc, j'ai fait des petites fleurs. J'ai pris un dies de chez Action. Je vais vous montrer de quel dies je parle. J'ai pris cette collection-là de dies qu'ils ont sorti récemment. J'ai pris le petit qu'il y avait ici. Voilà. Je suis venue faire 6 découpes dans du papier orange. Et j'ai mis un petit... des petits genres de pistils à l'intérieur. Donc, comment j'ai fait? C'est simple. J'ai pris une petite feuille de papier noir. J'ai coupé à peu près 0,4 en longueur pour faire le petit pistil. Après, les 6 comme ça à superposer, j'ai tout simplement mis de la colle les unes derrière les autres. Et le petit pistil, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris ma petite languette, je suis venue faire des petits traits, mais pas jusqu'au bout, vraiment à la limite. Voilà, comme ça. On va dire que j'ai pris à peu près 6 cm. Hop, je fais encore un petit peu. 6 cm. Vous voyez, j'ai fait tous des traits. On voit pas beaucoup. Tous des petits traits ici au bout. J'ai pris ma petite pince. Je suis venue tourner sur ma petite pince pour former
une petite boule, vous voyez, comme ça. Je viens mettre un petit peu de colle au bout. Et je suis venue refermer mon petit pistil ici, le maintenir dans mon doigt, comme ceci. Une fois que c'était collé, je suis venue appuyer sur tous les petits morceaux pour former tous les petits pistils. Et je suis venue le coller sur le centre de ma fleur. Donc j'ai mis un petit peu de colle derrière et je suis venue le coller sur le centre de ma fleur ici. Donc il va vous en falloir 4 dans les couleurs orange. Voilà. Et 4 dans le sens inverse. Donc 4 noirs avec le milieu orange. Voilà. Ensuite, j'ai fait des petits zigougouis. Moi j'appelle ça des petits zigougouis. Voilà. Donc, comment j'ai fait? J'ai pris tout simplement un pinceau où vous prenez un petit crayon comme ça avec votre truc comme ça, le bidule chouette. J'ai pris mon papier violet de chez Action comme ça dans le bloc rayon enfant. J'ai pris une petite lamelle de papier qui fait aussi à peu près 0,4 à peu près. C'est toujours approximatif. Après, vous faites la taille que vous voulez, si vous en voulez des plus grands. Et je suis venue tourner autour de mon petit pic. Voilà. Pour former mes petits zigougouis. Comme ça. Après, vous recoupez la petite partie qui ne va pas vous servir. Et vous faites comme ça un orange aussi. Donc là, l'orange, je l'ai fait un petit peu plus grand. Il y a cette partie-là que je peux couper. Voilà. Donc j'ai fait à peu près un petit zigougouis de 4 cm et un autre de 3 cm. Voilà. Ensuite, on va faire une petite plume. Donc là, j'ai coupé un morceau qui mesure 2 cm sur 6 cm. Alors, si j'arrive à l'attraper. Non, je vais sauver. Ici, 2 cm sur 6 cm. Je viens le plier en deux. Voilà, comme ceci. Sur cette partie-là, je viens tracer un petit trait, comme ça, sur le bord, niveau pli. Je viens faire un petit arrondi. Et ici, qui revient sur la pointe. Donc, comme ça. Et qui revient sur la pointe. Je coupe avec mon ciseau. Voilà, donc ça nous donne ceci. Si on déplie, ça fait une feuille. Et je viens avec mon ciseau faire des petites lamelles. Tout le long. En faisant attention de ne pas couper jusqu'au bord. Vous voyez, ça va vite. Hein. Ici, je fais comme une plume, je fais un petit V. Alors, je vous montre. Voilà, j'enlève le petit V. Le côté pareil, j'ai fait un petit V. Et je viens refaire mes petites lamelles. Jusqu'au bout. Vous ouvrez. Ça vous fait votre petite plume. Vous lui faites un petit côté arrondi.
Voilà, comme ça. Et vous avez votre petite plume. Alors, vous jouez avec les côtés pour un petit peu la mettre en éventail. Voilà. Et vous avez votre décoration pour le chapeau. Donc, là, je vais brancher mon pistolet à colle chaude. Alors, mon pistolet à colle chaude est chaud. Je ne l'avais pas branché avant. On va faire tout le tour avec les petites fleurs. Donc, on se met ici sur le devant. Hop, je mets un petit peu de colle chaude et je viens coller mes petites fleurs sur le tour du petit chapeau. Voilà. Comme ceci. Et je fais le tour. Ça va venir décorer le petit chapeau. Donc, ce tuto-là, je l'avais vu sur une chaîne. Alors, attendez. S'il veut bien sortir. Je l'avais vu sur une chaîne, je crois, c'est russe, polonais, je ne sais pas, mais c'était pas en français. Et je me suis dit, tiens, je vais le partager avec les copines. Je trouve que c'est plaisant pour mettre sur une petite table, sur un petit buffet, une déco d'automne, une déco d'Halloween, qui fait pas très peur. Ouais, j'ai peut-être pas assez serré mes petites fleurs sur le devant, c'est pas très grave, puisque je vais mettre la déco après sur l'arrière. Hop, voilà. Donc là, j'ai un petit peu plus serré mes fleurs que derrière. Je retire tous les petits fils de colle qui pourraient traîner sur la création. Vive le pistolet à colle chaude. Hop. Voilà. En même temps, ça fait un petit peu toile d'araignée. Donc voilà, j'ai fait toutes mes petites fleurs sur le tour de mon petit chapeau. Et ici, sur le côté, je vais venir mettre la petite plume ici en décoration. Et comme ça, ici. Donc, je mets un petit peu de colle chaude ici sur la pointe et ici en dessous. Et je viens le mettre ici sur le côté. Voilà. Je vais mettre, donc je m'arrange bien pour bien qu'elle plie, qu'elle a un petit côté ondulé, comme ceci. Et ici, je vais mettre les petits égougouis. Donc, je mets un petit peu de colle chaude et je viens mettre mon petit zigouigoui ici sur le côté. Voilà. Et l'autre zigouigoui sur le côté ici. Peut-être le coller ici. Côté de mon chapeau. Donc ça sèche, il faut toujours attendre avec la colle chaude. Hop, et vous avez votre petite décoration de chapeau. Et vous pouvez en rajouter plusieurs si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rajouter des petites demi-perles, vous pouvez rajouter, par exemple, je ne sais pas moi, des petites demi-perles ici, un petit peu de toile d'araignée, comme vous voulez. Même une petite araignée en plastique, vous pouvez sur le chapeau, c'est comme vous le sentez. Moi, je le laisse tel que, parce que je préfère comme ça que qu'autrement. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous avez passé un bon moment comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!